Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis trop contente de la faire aujourd'hui, je suis toute excitée parce que c'est un challenge qui me tient à cœur, que j'adore faire, notamment avec le Cold Winter Challenge qui s'enchaîne juste après. Oh là là. J'ai bien évidemment, comme vous pouvez le voir, constitué ma pile à lire qui est composée de deux grosses piles de livres. Alors, avant de commencer à vous montrer ce que j'ai choisi dans chaque catégorie, tout ce qui est des infos pratico-pratiques sur le challenge se retrouve dans la barre d'infos via la vidéo de Guimauze qui crée ce challenge et qui vous explique tout le pourquoi du comment. Et si vous venez de débarquer ici, que vous voulez un petit résumé de qu'est-ce que le challenge, c'est tout simplement pendant une période durée, donc là on est jusqu'au 4 décembre, on doit constituer une pile à lire grâce à des menus et des sous-catégories. Ces sous-catégories ont des mots-clés et on doit placer nos petits livres dans les sous-catégories comme ça, à droite à gauche, en fonction des mots-clés. Moi j'adore faire ça. Clairement, c'est ma passion de faire ça. Et du coup, je l'ai fait hier, puisque nous sommes le lundi 5 septembre, que la vidéo de Guimauze est sortie le 4 septembre et que le challenge a commencé directo, presto, après sa vidéo. Et du coup, j'ai fait ma petite pile à lire et je vous la présente aujourd'hui. Pour ce qui est des mots-clés, je vous les afficherai à chaque fois en dessous parce que si je l'ai dit à haute voix on va passer du temps à faire du blabla pour rien, donc c'est parti. Dans cette pile à lire j'ai sélectionné notamment plus des romans, quelques bandes dessinées. Je n'ai pas sélectionné de manga tout simplement parce que les mangas en ce moment j'ai pas trop envie d'en lire et j'ai pas envie de me forcer à mettre quelque chose dans une sous-catégorie juste pour qu'elle soit dans une sous-catégorie. Donc je me suis dit c'est pas grave, si j'en lis je les placerai, si j'en lis pas c'est pas grave, c'est pas forcé. Je me suis aussi dit que j'ai commencé un nouveau travail, si vous avez vu ma précédente vidéo qui était juste le renouveau de ma vie. Donc j'ai commencé un nouveau travail et en fait je ne suis qu'à 24 heures, donc j'ai du temps libre, j'ai toutes mes matinées, je vais au travail en train, donc j'ai le trajet du train. Donc c'est pour ça que aussi j'ai décidé d'avoir une pile aussi fournie parce que je sais que j'aurai le temps, même si ma petite nièce vient de naître il y a à peine 2 heures, c'est pour ça que je suis excitée comme jamais. Mais voilà, j'aurai le temps. J'espère réussir à lire tout ça. Enfin, en ce moment, si vous me suivez sur Instagram, je ne fais que lire. Bref, on va commencer tout de suite. Donc, dans le premier menu, Autumn Frissonnant et la première sous-catégorie, Ghost Hunt, j'ai décidé de mettre 2 livres. Alors, j'ai d'abord sélectionné La disparition des enfants Greyjoy, donc de Margaret Peterson Haddix, qui est sorti il y a un petit moment. Là j'ai le service presse mais ça date de 2019. Clairement j'ai lu très rapidement la 4e de couverture. On est sur des enfants qui sont censés être disparus, sauf que d'autres enfants sont encore bien présents, ils ont les mêmes noms, le même âge, la même description et du coup on est sur cet entre-deux un petit peu mystique. J'avoue que j'ai un peu eu du mal à trouver des livres pour cette sous-catégorie. Et là, je me suis dit que avec ces mots-clés là, ça pourrait éventuellement faire l'affaire. Je me suis bien évidemment concentrée sur le mot enquête. Et après, je me suis dit, ah ouais, peut-être que il y a une histoire de fantôme. Je sais pas trop. Je sais pas trop. La couverture donne très envie. J'ai également mis Ma vie posthume de Hubert et Zanzime dans cette sous-catégorie puisque là on est sur l'histoire d'une femme qui va mourir et qui va continuer de vivre. C'est-à-dire qu'elle sera morte, elle va pourrir, mais ça va être une mort vivante. Donc je me suis dit je vais un peu jouer avec ce truc de fantôme, tout ça. J'avais pas grand chose dans ma pile à lire pour cette catégorie, donc j'en ai déjà trouvé 2, c'est déjà très bien. Enfin là c'est un emprunt du coup, vous pouvez le voir là et là, c'est un emprunt de bibliothèque. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je n'ai pas tous les livres, il y en a certains qui vont sortir bientôt, et il y a aussi des livres que je vais également emprunter à la bibliothèque puisque je me suis inscrite à la bibliothèque. Donc voilà.
La deuxième sous-catégorie, c'est le portrait du mal, et il fallait choisir un livre avec une couverture, avec un visage, donc sinistre de préférence. Je n'avais pas sinistre, donc j'ai pris de Sang d'écume et de glace de Alexiane de Lys chez Michel Lafon. Ça, je l'avais déjà mis dans ma pioche estivale, j'ai pas réussi à le lire, donc je me suis dit, maintenant que tu as un peu plus le temps, peut-être que tu pourrais le lire. Parce que c'est vrai que j'ai déjà le deuxième tome que j'ai acheté, donc ce serait intéressant, madame. Donc j'ai mis que celui-ci pour cette sous-catégorie. Voilà, au moins je suis sûre de le lire. Ensuite, la troisième sous-catégorie des Sakuman Drops au milieu des Lucioles, j'ai décidé de mettre 3 bandes dessinées. Nous avons La Bombe, ce merveilleux roman graphique que j'ai, donc de Alcante, Bollé et Roger dans les éditions Glénat, qui est extrêmement gros. Bon, là on est clairement sur les mots-clés historiques, biographies, puisque bah, on est sur le 6 août 1945 avec la bombe atomique de Hiroshima. Donc voilà, c'est un beau bébé et j'espère pouvoir le lire. Nous avons également Mouse de Art Spellgelman. Là j'ai dans les éditions Flammarion, donc c'est une édition 25 ans, je l'ai emprunté à la bibliothèque parce que je sais qu'il est un peu difficile à trouver. J'avais toujours voulu le lire parce que je pense que ça fait aussi partie de la culture de lire ce genre de bande dessinée. Et pareil, sur le côté historique, ça marche très bien. Et enfin, j'ai décidé de mettre Alice Guy de qu'a-t-elle évoqué dans l'édition Casterman. Pareil, c'est un emprunt. En fait, j'ai le Joséphine Baker, le petit qu'ils avaient fait pour 10 €. Je sais plus s'ils avaient fait Alice Guy en format 10 €, mais en tout cas, je l'ai loupé. Et du coup, j'étais trop dégoûtée. Donc là, je me suis dit, je vais emprunter celui-ci, comme ça, je vais pouvoir lire. J'ai très hâte. Celui-ci, clairement, j'ai entendu que du bien, donc il va pas rester longtemps dans cette pile à lire. On passe déjà au deuxième menu, Automne de l'étrange. Et donc pour la première sous-catégorie, les mystérieux habitants de Pottsfield, j'ai décidé de mettre Terreur à Smoke Hollow. Donc c'est un livre que je n'ai pas, que je vais soit emprunter à ma librairie s'il est en stock, soit l'emprunter à la bibliothèque. Là on est plutôt sur les mots automne Halloween. Alors j'ai eu du mal à trouver un livre qui rentrait dans cette catégorie là. Il y a beaucoup d'albums qui rentrent, mais enfin j'ai pas mis d'albums dans ma sélection parce que les albums je les lis tellement vite que enfin voilà, j'en lis au moins 4-5 tous les dimanches, donc je trouvais pas qu'il y avait un intérêt incroyable de mettre des albums dans ma pile à lire. Mais du coup là pour celui-ci j'ai plutôt pris un livre qui ressemble à un peu l'ambiance d'Halloween, de l'automne, un truc très grisonnant, il se passe des choses bizarres, tout ça. Je sais qu'il peut rentrer dans d'autres catégories au vu du résumé, mais j'ai décidé de le placer ici et voilà. Peut-être que j'aurai d'autres livres au fil des mois qui vont popper pour cette sous-catégorie et je l'espère, mais pour l'instant je n'ai trouvé que lui et ça me va parfaitement. Pour la deuxième sous-catégorie, la cueillette des champignons, j'ai décidé de mettre L'île aux mensonges de Frances Hardinge dans les éditions Gallimard Jeunesse. Donc là on était sur des mots-clés plutôt forêt, récolte, poison, petit peuple. En fait là j'ai vraiment joué sur ce côté forêt avec la couverture qui fait penser à une forêt. Et d'après le résumé on comprend que c'est une famille qui va être exilée dans un endroit dense niveau arbre et tout. Donc je me suis dit peut-être que les descriptions rentreront dedans. En tout cas si ça rentre pas, je suis sûre que ça rentrera dans une autre catégorie, il n'y a pas de souci pour ça. Et pareil, là il s'agit d'un emprunt comme vous pouvez le voir, je ne classifie pas mes livres comme ça. Ce serait cool quand même, mais est-ce que ça perd pas un peu la beauté? Si, quand même. Dans la prochaine sous-catégorie, In the Dark, I Hear a Call. Là c'était ma sous-catégorie préférée, j'avais plein de trucs qui rentraient dedans. J'en ai sélectionné 4, 2 qui vont paraître et 2 qui sont déjà parus, enfin en tout cas que j'ai déjà, mais qui sont pas forcément parus. Bref, je m'explique après. Premièrement, j'ai décidé de placer Chasseur de flammes de Faisal qui va sortir chez De Saxus, donc incessamment sous peu. J'ai très hâte de cette sortie parce que je sais qu'il a été plus ou moins hypé par la
blogosphère, la bookosphère, et du coup j'ai très hâte de le lire. Et en deuxième j'ai mis Inheritance Game tome 2, j'avais lu le premier, j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était pas un coup de cœur de ouf mais j'avais bien aimé et du coup je suis très curieuse de ce qui va se passer dans le 2, donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, au moins je sais que dès qu'il sort je peux le lire. Je me suis un peu bougée parce que je remarquais pas qu'il y avait le reflet dans mes lunettes, super d'avoir un Velux juste à côté de toi. Bref, donc ensuite j'ai mis Myrtle Jones, les aventures de Myrtle Jones de Rob Bidulph dans les éditions Bayard Jeunesse. Ça c'est un livre que j'ai mais qui va paraître mi-octobre. Donc voilà, moi je l'ai eu en service presse, donc je pense que je vais le lire pour pouvoir, voilà, conseillé à sa sortie. Du coup c'est ce que j'ai essayé de faire en fait, de mettre un peu des services presse ou des livres qui vont sortir, comme ça je peux continuer de faire mes lectures de boulot et mes lectures enfin plaisir. J'arrive pas trop à discerner les deux, mais par exemple pour moi ça c'est à la fois une lecture plaisir mais il y a quand même un côté lecture pour le boulot parce que ça va paraître, parce que je sais qu'on en a pris en quantité, parce que je sais que je veux le conseiller si jamais il est bien. Donc voilà, on est sur une lecture boulot plaisir. Et j'ai également mis L'ignoble libraire de Angel Balp, j'y arriverai, donc dans les éditions Sarbacane. Donc elle a fait d'autres livres, je crois qu'elle a fait L'épouvantable bibliothécaire, elle a fait L'écrivain aussi, et donc là elle a fait Le libraire, et j'avais très envie de le lire parce que je me dis ce serait tellement marrant de conseiller ça à Noël. Vous savez, j'ai un livre génial, L'ignoble libraire, enfin voilà, je sais qu'il marche très bien et qu'il n'a pas forcément besoin de moi pour se vendre, mais j'ai très envie de le lire. Dans la prochaine sous-catégorie, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, âme et souhait, j'ai également placé pas mal de livres, on en est à 3 pour l'instant. Clairement au départ j'étais partie sur un truc de tu mets un livre par sous-catégorie, c'est parti en couille. Comme vous pouvez le voir, c'est complètement parti en couille, clairement. Mais bon, bref. Donc d'abord, j'ai sélectionné Galante de Schwab dans les éditions Lumen. Alors, je sais que j'avais adoré sa série Shades of Magic qui est juste à côté, juste ici. Et celui-ci, j'avais vraiment envie de le découvrir. Donc, je me suis dit que éventuellement, ça pouvait rentrer dans cette catégorie-là. Je sais que j'ai pas lu le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler. Donc, j'espère, enfin j'ai juste lu à un moment donné où le dernier paragraphe, conte gothique à la fois glaçant et surprenamment émouvant. Donc je me dis, il va rentrer dans cette catégorie. J'ai également mis Les contes détraqués de Adeline Leroy dans les éditions Pulp Fiction que j'avais adoré l'année dernière. J'avais complètement craqué sur l'objet livre. On est sur du hardback, on est sur un petit format à 12,95 €. D'habitude les Pulp Fiction sont à 9,95 €, donc pour quelques euros de plus on a un beau livre. Et souvent c'est des histoires qui ma foi sont très faciles à lire et très fluides. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci qui m'a l'air très... Halloween, automne, machin truc. J'aurais pu le placer dans la catégorie que j'ai galéré à placer, effectivement, mais bon, il est rangé. Et enfin, je vais mettre Axa Haven, donc le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith dans les éditions Casterman. Donc ça c'est une épreuve non corrigée, enfin un SP. C'est un livre qui va paraître en septembre ou en octobre, je sais plus trop la date. C'est le premier tome d'une série et j'ai lu le résumé avant de le prendre, bien évidemment. On est clairement sur une histoire de sorcière, de pouvoir, de machin, de trucs, donc voilà, parfait. Commence la deuxième pile que vous avez pu voir en début de vidéo et on commence aussi un nouveau menu, automne douceur de vivre. Donc dans la première sous-catégorie de citrouilles en valent mieux qu'une, il fallait soit commencer soit terminer une duologie. Et bien moi les amis, j'en commence 2. Et bien oui, je suis comme ça. Cette catégorie a été faite par Gimos pour que justement on puisse terminer certaines séries qu'on n'a pas le temps de terminer. Moi j'ai décidé d'en commencer 2. Oui, c'est vrai. Donc d'abord je vais lire Fable donc de Adrienne Yon dans les éditions Rajo. Donc là je l'ai quelques jours avant sa sortie en édition en plus reliée. Hop, juste comme ça.
Bon, elle est très simple l'édition, mais je trouve qu'elle fait son job. Donc là c'est une duologie, le premier tome paraît en français dans les prochains jours comme je vous ai dit, et puis le deuxième tome je ne sais quand, mais voilà, je commence une duologie. Et j'ai décidé de mettre également les 2 tomes de King of Scars. Alors j'ai lu tout le Grishaverse sauf cette duologie là. Donc j'ai un petit peu envie de terminer ce Grishaverse. J'ai aussi ce truc de dès qu'il faut terminer une série ou un univers, j'ai un peu du blocage parce que j'ai tellement aimé lire ça et ça me fait très bizarre de devoir dire au revoir à cet univers et tout. Mais là je me suis dit allez Charlotte, il faut au moins un des deux. Peut-être que j'arriverai pas à lire les deux, mais au moins un des deux ce serait cool parce que ils sont dans ma pile à lire depuis très longtemps. Il faudrait passer à autre chose. Dans la catégorie la maison Slanders, je ne sais pas comment on le dit. C'était un livre audio ou un podcast. J'ai décidé d'écouter Nevermore, le tome 2. J'avais écouté le premier tome il y a quelques mois et j'avais adoré la narratrice. Du coup je me suis dit bon, on continue avec ce tome 2, surtout que y a le tome 4 qui va sortir, donc j'aimerais bien rattraper mon retard entre guillemets. Dans la prochaine sous-catégorie, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. J'ai décidé de sélectionner 4 livres. Donc le premier, je ne l'ai pas parce que je vais l'emprunter. Il s'agit de Annie au milieu de Émilie Chazeran. Il me semble qu'il est sorti l'année dernière, donc il n'est pas très vieux. Moi j'aime beaucoup Émilie Chazeran, j'avais lu Falalalala à Noël dernier, j'avais adoré sa plume, du coup j'ai envie de re-continuer avec cette autrice. Et du coup là on est sur un récit de vie autour d'une jeune fille qui a la trisomie et de sa famille et de leur quotidien. Je me suis pas trop penchée sur la question, mais c'est vrai que ça matchait parfaitement sur cette catégorie là. J'ai également décidé de mettre le tome 2 de Starfield, donc de Dominique Valente. Il me semble que j'avais lu le premier tome au Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière et que là du coup je veux continuer avec ce deuxième tome. Je sais pas s'il y en a d'autres. Bon ça va être une lecture assez rapide. On a aussi Hôtel Joséphine, donc de Nathalie Dargent dans les éditions Nathan, que j'ai commencé à lire, si vous voyez un peu mon marque-page dépassé. On est clairement dans cette thématique de la famille, de la transmission, parce qu'on est sur l'hôtel d'une grand-mère qui va faire faillite et du coup ces petites filles vont venir l'aider à redynamiser un petit peu son hôtel. Donc vraiment on entre parfaitement dans cette catégorie. Et enfin j'ai mis le tome 4 de Lock and Key, Les Clés du Royaume, donc de Joe Hill et Gabriel Rodriguez dans les éditions iComics. Alors je n'ai mis que le tome 4. Mais j'ai pour objectif de terminer cette série incessamment sous peu. Donc je ne sais pas si j'arriverai à la terminer là avec le Pumpkin Autumn Challenge en lisant les 3 derniers tomes, ou est-ce que je vais en lire qu'un parce que j'ai beaucoup d'autres lectures. Je ne sais pas. Pour l'instant j'ai mis que celui-ci, mais mon objectif ce serait vraiment de finir cette série. Et enfin, dans la dernière sous-catégorie de ce menu, Chante-moi une chanson Sassenard, j'ai décidé de mettre Malamander de Thomas Taylor, que mon ancienne collègue Jeanne avait lu et qui m'avait vraiment donné envie, et ça je vais l'emprunter aussi à la bibliothèque. Il est en 3 tomes il me semble, et là le tome 1 me hype de ouf, donc je pense que je vais aller le réserver tout de suite après. Et ensuite j'ai mis le tome 4 de La Passe Miroir. J'ai vraiment joué sur ce côté dépaysement, pas forcément voyage dans le temps, pas forcément mythes et légendes pour celui-ci, mais vraiment dépaysement parce qu'on est dans un univers hyper complexe. Enfin je vous en avais déjà parlé et je pense que vous en avez déjà entendu, mais voilà, j'aime beaucoup cette série là, et donc c'est le dernier tome de la série, mais il est temps de dire au revoir à La Passe Miroir parce que ça fait très longtemps que je pousse cette série et que je la mets encore et encore dans mes sélections, dans mes challenges, et là je me dis non, il faut à un moment donné la terminer. Je sais que ça me crève le cœur, mais il faut que je la termine, donc en espérant pouvoir le lire. Et puis j'ai mis l'intégrale numéro 4 de Fable, donc là on est clairement sur le mythe et légende. C'est tout simplement la réécriture des contes qu'on connaît tous, style Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, tout ça qui ont atterri dans notre monde et qui doivent se cacher parce que leur monde a été attaqué, donc ils veulent pas que ces monstres là reviennent dans notre monde. Bref,
C'est un très beau comics que j'adore plus que tout, donc c'est pour ça qu'il fait partie de ma sélection. On arrive dans le dernier menu, enfin, quand je vois qu'il y a 25 minutes de vidéo, bon ce sera coupé donc ça sera moins pour vous, mais je me dis ouais, on est sur une bonne vidéo. Donc dans le dernier menu automne rayonnant, on a 3 sous-catégories. Donc la première, We Are Born Naked and the Rest is Drag. J'ai décidé de sélectionner 2 livres. Donc tout d'abord j'ai sélectionné L'éveil des sorcières, le premier tome de Cordelia. C'est une série que j'ai vraiment envie de lire depuis un petit moment, qui rentre parfaitement dans ce côté automne, Halloween, sorcière. Et en plus de ça, j'aime beaucoup l'autrice. Parce qu'elle fait des livres toujours bien engagés avec de l'inclusivité plus. Donc c'est pour ça qu'il a trouvé sa place naturellement dans cette sous-catégorie. Et enfin j'ai aussi mis Le Prince et la Couturière. Donc là on est sur un comics, roman graphique, une BD, appelez-le comme vous voulez, qui a été en rupture de stock pareil pendant un moment, et j'ai vu qu'il était disponible à la bibliothèque, donc je me suis dit je vais l'emprunter pour pouvoir le lire, parce que j'ai des amis qui l'ont lu, qui l'ont adoré, donc j'ai très envie de le découvrir. Dans la deuxième sous-catégorie You Cannot Eat the Money, j'ai décidé de mettre Sirius de Stéphane Servan, conseillé par mon ancienne collègue qui l'avait adoré, qui adore Stéphane Servan en général. Donc là j'ai vraiment joué sur ces mots-clés de post-apocalyptique. Je sais pas si le mot écologie entre dans ce roman-ci, je le verrai au cours du temps, mais en tout cas le post-apocalyptique est très bien. Moi j'ai redécouvert cette envie de lire des récits sur le post-apocalyptique. J'avais lu celui-ci il n'y a pas très longtemps, Wonglestone de Darren Charlton, qui était un post-apocalyptique vraiment avec des zombies et tout, et c'était super bien. J'étais très étonnée, mais c'était super bien. Donc j'ai envie de lire un petit peu plus de post-apocalyptique, mais là je n'ai mis que celui-ci parce que c'est une belle briquette, et que on rappelle que normalement j'avais un livre par sous-catégorie, bien évidemment. Et dans la dernière sous-catégorie de ce Pumpkin Autumn Challenge, le don des Merry Week, j'ai décidé de placer 2 livres. Donc déjà j'ai décidé de placer Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. C'est un livre que je n'ai pas en ma possession, encore une fois, que je vais emprunter. Et c'est un livre plein de douceur, plein d'amour, plein de cocooning, de machin. Et je trouvais que... Alors je voulais absolument le lire et je voulais absolument le faire rentrer dans une des sous-catégories. Et je pense que c'était la meilleure pour faire entrer ce livre. Et j'ai décidé aussi de mettre cette bande dessinée, À la maison des femmes de Nicolas Wilde, dans les éditions Delcourt Ancrage, que j'ai également emprunté. Voilà, j'ai très envie de découvrir cette bande dessinée parce qu'elle était à la librairie où je faisais mon apprentissage, mais elle se vendait très bien et elle restait pas très longtemps, donc j'avais pas l'occasion de l'emprunter en fait. Et donc là quand je l'ai vue à la bibliothèque, je me dis ok, toi je te prends et je te mettrai dans le Pumpkin Autumn Challenge. Avec tout ça, je me suis quand même mis une lecture bonus. Je sais que cette lecture rentre dans plusieurs catégories, donc je verrai où je la place en fonction de ce que je lis. Mais il s'agit du tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alvetz. Donc bienvenue à Saint-Fouettard, donc dans les éditions Gallimard Jeunesse. C'est clairement une lecture automnale et du coup j'ai envie en fait de lire ce livre-ci pendant cette période-là, mais c'est un beau bébé quand même, et puis j'ai déjà beaucoup de choses, donc clairement ça va être un peu la lecture bonus qui remplace une autre lecture si jamais j'arrive pas à lire d'autres trucs. Donc voilà, j'ai terminé avec cette méga pile à lire pas de l'enfer mais presque, du Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me partager aussi vos piles à lire parce que je suis toujours friande de nouvelles idées. Il y a certaines sous-catégories que j'ai vraiment galéré, j'ai vraiment eu du mal à faire cette pile à lire. Alors je sais pas si j'étais pas dans le bon mood ou si les mots-clés étaient un peu compliqués, je sais pas. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas j'ai réussi, j'ai fait ma petite pile à lire, c'est parti pour lire à foison. Moi je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me suivre également sur mes réseaux sociaux comme Instagram où je partage toutes mes lectures encore et encore. On se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo, bye!